Bonjour amis taureaux, on se retrouve pour le tirage général de 2023. Bien évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, surtout n'hésitez pas. Alors, je vous propose de commencer sur quelque chose de général avec votre animal totem pour cette année 2023, un message de vos guides. Le challenge au niveau de votre chakra, voilà, voir ce qui va venir falloir travailler cette année. Et avec l'oracle de la métamorphose, on va voir sur quoi on va mettre l'accent. Allez, c'est parti pour les taureaux 2023. Et votre animal, c'est une loutre. Voilà, et en fait, la loutre, elle vous parle du fait que vous n'êtes jamais seul. C'est un animal, vous voyez, avec ce cœur-là, qui est toujours accompagné, qui est toujours, qui vit alors je sais pas si on dit meute, hein, pour une loutre, mais bon, voilà. Vous êtes toujours en fait avec les gens qui sont importants et qui vous tiennent à cœur. Donc l'esprit de l'animal qui va vous accompagner, le mot qui me revient c'est meute, donc comme si vous alliez vraiment vous recentrer sur les personnes et les gens qui sont importants pour vous, pour 2023, ceux qui font battre votre cœur, et avec cette notion de convivialité. Moi, je ressens la convivialité et le jeu, la joie, en fait. Voilà. Donc, bon, on va voir ce que donne le tirage derrière. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de partage, d'être avec des gens qui vous aiment et que vous aimez et de partager des bons moments. Alors, le message des guides qui vous dit « Ne jugez jamais une personne ». Alors là, au moins le message est très clair. On vous dit attention, attention sur cette année 2023, de ne pas préjuger, de ne pas porter un jugement péremptoire sur quelqu'un. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans la vie de la personne qu'il y a en face de vous. Et elle est sûrement telle qu'elle est pour de bonnes raisons, qu'elle doit travailler elle-même. Donc ne jugez pas. Ne jugez pas et prenez le temps peut-être de ressentir ce qui se passe en vous par rapport à cette personne. Si une personne vous met en colère, si une personne vous agace, si une personne, voilà, vous en avez un peu marre, vous voyez, elle est gentille, mais voilà. Pourquoi est-ce que ça réveille ça chez vous? Qu'est-ce que ça vient dire de vous? Ne jugez pas l'autre, mais regardez-vous. Voilà, je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment en étant entouré de personnes importantes, que vous aimez, qui vous aiment, prenez le temps peut-être d'avoir ce moment d'introspection et surtout de ne pas porter un jugement hâtif sur la personne qui est en face de vous. Voilà, on va aller voir au niveau du chakra et de quel chakra. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien parce que le jaune est très clair. C'est le chakra donc du plexus solaire et le mot qui est d'indiquer c'est ouverture. Ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous dire. C'est l'ouverture de votre plexus solaire, l'ouverture sur vos émotions, les émotions des autres, mais les vôtres aussi. Laissez votre plexus, laissez vos émotions émerger. Rentrer en connexion aussi avec toutes ces émotions. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que sur les 3 premières cartes, là, sur 2023, il y a de l'amour, on va dire. En tout cas, il y a de l'émotion. Hein. Je dis amour, mais ça parle d'émotion. Émotion, émotion, émotion. Là, on n'est pas du tout dans le travail, hein, par exemple. Donc, ça attire vraiment votre attention sur le fait que ça va être une année peut-être un peu challengeante, en tout cas, qui va vous marquer peut-être pour aller faire un point sur votre cœur, sur ce que vous ressentez, sur votre rapport à l'autre, votre rapport à vous-même et ce que tout ça peut vous permettre en fait d'acquérir, de grandir. Y a une dimension très spirituelle et en même temps, vous voyez, de croissance personnelle, de développement personnel. Bon, c'est un terme un peu à la mode, mais de développement personnel. Alors, on va voir avec l'oracle de la métamorphose que cela vous propose. Alors, la victime, je me respecte entièrement, je ne suis pas ma propre victime. Donc là, le challenge, on va dire, c'est justement de ne pas prendre une position inférieure, de ne jamais vous sentir moins forte
moins armée, moins intelligente, moins jolie, moins en tout cas moins, que les personnes qu'il y a dans votre entourage. Et pour accepter qui vous êtes vraiment, pour ne pas vous laisser victimiser, la première personne qui doit porter un regard bienveillant sur vous, c'est vous. On en revient là. On en revient là. C'est-à-dire que vous avez peut-être une tendance à vous diminuer, à vous dévaloriser. Si on est toujours entouré, qu'on est toujours avec beaucoup de monde autour de soi, il y a peut-être ce côté, ah bah lui il est mieux que moi, ah bah lui il fait ça, bah elle sait faire ça. Et là, en fait, ce que vous dit le règle de la métamorphose, c'est vraiment attention, quoi, ne jouez pas les victimes parce que finalement, vous aussi, vous avez des propres qualités et bah, il faut peut-être vous ouvrir à ça, prendre conscience en fait de ça. Et je comprends mieux pourquoi je vous ai dit ne jugez jamais une personne, mais essayez de comprendre ce qui se passe en vous. En fait, c'est ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que là, votre travail sur 2023 pour les taureaux, c'est peut-être que entouré avec beaucoup de personnes autour de vous, peut-être bienveillantes ou en apparence bienveillantes, avec peut-être aussi beaucoup d'animation, on va dire, au niveau social. On vous demande finalement d'avoir un moment pour vous regarder vous et de vous ouvrir sur vos émotions et finalement d'arrêter de juger, d'être plus dans l'émotion que dans le jugement. Voilà, parce que là, il y a jugé, il y a victime, donc on est vraiment sur deux notions voilà, qui s'opposent. Hein, juge, la victime, il manque que le bourreau quasiment. Donc il y a vraiment cette notion peut-être d'équilibre à aller chercher entre le juge et la victime. Voilà, donc ça c'était général. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir avec le tarot aussi ce que 2023, de façon générale, va vous proposer. On se retrouve de suite. Alors, ce que l'on retrouve, eh ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire de l'argent, de l'argent, de l'argent, mais toute blague mise à part, en tout cas de la prospérité, de l'évolution. Vous avez le 9 de denier, le 6 de denier, l'as de denier. Donc là déjà, une graine, un projet, quelque chose qui prend racine et qui va vous permettre de développer. Et petit à petit, voilà, la loi de l'univers fait que les échanges, vous allez pouvoir prospérer et vous avez au bout du compte tout ce qu'il vous faut et toute comment dire, l'abondance dont vous avez besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez en d'autres decks le chariot, donc le mouvement, l'évolution. Donc là, ce que l'on sent, et ici vous avez le valet d'épée. Et donc le valet d'épée, il est vraiment là pour vous montrer que vous avez plein d'idées, que vous êtes porté par ces idées, que vous êtes dans l'évolution, dans la communication une fois de plus, dans l'intellect, avec ce livre. Alors moi ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une idée foisonnante, un mouvement. Voilà, une évolution, un mouvement, quelque chose qui va vous permettre en fait de trouver, de semer les bonnes graines pour petit à petit récupérer, amasser, profiter de tous les bienfaits de cette idée. C'est drôle parce que les cartes sont, je trouve, construites à l'envers, posées à l'envers, mais si on les lit comme ça, c'est vraiment, il y a une idée, ou plusieurs même d'ailleurs, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé, malgré tout on sent qu'il y a une forme d'équilibre comme ça, un peu précaire, mais voilà, au niveau du cerveau ça tourne, hein, on est vraiment dans les idées qui fusent, et une fois que ces idées-là, vous allez pouvoir vraiment les inscrire dans la terre, les inscrire comme projet, vous allez planter cette première graine, ce nouveau départ, quelque chose qui fait que vous êtes en mouvement, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va grandir et qui va grandir progressivement grâce aux règles immuables de l'univers et de l'infini. Hein, voilà, on est vraiment dans l'évolution progressive de votre projet, et il y a vraiment
un moment où vous allez recevoir en fait les fruits de votre travail. Et on retrouve en fait cette abondance ici avec le fruit du travail qui vous permet vraiment de profiter, d'être dans quelque chose qui vous permet un confort matériel, qui vous permet une sécurité aussi, peut-être une sécurité émotionnelle, une sécurité physique, mais voilà, il y a vraiment une progression extrêmement intéressante. Donc je dirais que c'est vraiment une année, de façon générale, allez-y quoi, on est dans le mouvement, allez-y, laissez-vous porter, a priori vous aurez des idées assez brillantes et qui une fois qu'elles seront posées, vont vous conduire vers quelque chose de positif et de constructif et d'abondant. Voilà, en tout cas une forme de sérénité je dirais par rapport à tout ça. Alors, on va voir au niveau relationnel, travail justement, général voilà, dans ce qui vous entoure, ce que vous pouvez avoir et rencontrer. Alors, on a l'instant présent, vive l'instant présent. La renaissance. Vous avez un sacré tirage, hein, je trouve, les taureaux. L'abondance, une fois de plus. Ok. Ok. Bon, je voudrais être taureau en année 2023, s'il vous plaît. Hop là. Et pareil, potentiel, une fois de plus. Et c'est drôle, hein, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est dans la même évolution. Alors, pour le coup, alors, il y a quand même la tristesse au dos. Donc, attention, il peut y avoir des déceptions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau victime, amical, émotionnel. Attention. Mais ce qui ressort, c'est qu'une fois de plus, là, grâce à vos capacités, à vos potentiels, à une idée lumineuse, à quelque chose qui va germer, peut-être quelque chose que vous avez mûri un certain temps, là, que vous aviez caché dans votre boîte à malice, vous allez réussir, en fait, une forme de renaissance, une fois de plus, hein, je le vois plutôt côté professionnel, ça peut être aussi au niveau amical, et derrière il y aura l'abondance. Donc vivez dans l'instant présent, vivez dans le moment, vivez cette année 2023 de façon pleine et entière. Et en utilisant vos capacités, en utilisant votre pouvoir de renaissance aussi, hein, votre capacité d'être comme un phénix, de renaître de ses cendres. Vous avez peut-être eu une année 2022 compliquée, où il a fallu abandonner un certain nombre de choses, où il a fallu peut-être laisser derrière soi. Et là, grâce à vos idées, grâce à vos découvertes, vous allez pouvoir de nouveau planter de nouvelles graines, progressivement et d'instant présent en instant présent pouvoir construire quelque chose. Et grâce à ça, eh ben, il y aura l'abondance. Il y aura l'abondance. Parce que là, c'est vraiment des sous sonnants et trébuchants. La seule chose que l'on vous dit, c'est voilà, faites attention. Une fois de plus, à vos émotions, faites attention à cette tristesse que l'on vient voir peut-être à certains moments dans les rapports peut-être aux autres. Peut-être dans ce qu'il faut laisser derrière soi, hein, puisque là on vous parle d'instant présent, donc il faut peut-être laisser quelque chose derrière soi. Ce qui me fait penser à ça, c'est la carte derrière, là, la liberté. Vous avez peut-être besoin de reprendre votre liberté et c'est ce que vous disait la carte, la victime. Vous vous respectez entièrement, vous n'êtes plus une victime. Et vous avez peut-être besoin de vous affranchir d'une société, de personnes autour de vous, de vos parents, d'un pouvoir, quelqu'un qui représentait l'autorité. Et pour vous, cette séparation, entre guillemets, ne se fait pas sans tristesse, se fait pas sans mal. Mais derrière, grâce à cet instant présent, grâce à petit, en semant vos graines, vous allez pouvoir trouver votre chemin, renaître tranquillement, retrouver ce qui fait l'intérêt de votre vie, et puis surtout en plus ça va être couronné de succès. Donc j'ai envie de vous dire, amis taureaux, allez-y, foncez. Voilà, et je vous propose de finir sur le côté sentimental, amoureux, cœur. Pareil, vous prenez que ce qui résonne, hein, si vous en avez besoin. Ok.
Et là, on a les mensonges en dos de deck. Euh, J'ai l'impression que vous vivez quelque chose que vous avez l'impression de connaître depuis des générations, enfin des années, de vie antérieure en vie antérieure. C'est voilà, quelque chose qui se répète dans votre relation à l'autre, dans votre relation à la personne que vous aimez. Et c'est compliqué, c'est-à-dire que voilà, on sent qu'il y a des blocages, on sent que ce côté répétitif est peut-être difficile. Et vous sentez peut-être qu'il y a des personnes qui cachent vraiment qui ils sont. Euh, Ce que je vois aussi, et là on change complètement, hein, ça parlera peut-être à d'autres personnes, c'est comme si vous découvriez, patatras, grosse surprise, qu'en fait la personne auquel vous pensiez, que vous pensiez connaître, elle vous avait caché quelque chose. Peut-être justement une différence d'âge. Peut-être quelque chose, alors si ce n'est la différence d'âge, en tout cas une différence d'état d'esprit. Quelque chose qui fait que si on retire l'âge, bon, ce qui fait quand même le lien entre deux personnes, c'est aussi la façon dont ils communiquent et dont ils partagent les choses. Et que là, c'est comme si vous découvriez que cette personne, en fait, elle vous a menti ou elle a fait semblant d'être d'accord avec vous, mais qu'en fait, c'était juste pour arriver à ses fins, on va dire, ou pour une autre raison, hein, peu importe. Et en fait, vous en avez un peu marre parce que c'est comme si ça se répétait, c'est comme si vous viviez ça déjà, vous aviez déjà vécu ça, que c'est pas la première fois que vous tombez sur quelqu'un, soit qui vous ment, soit qui vous cache quelque chose, et c'est pas toujours une heureuse surprise. Voilà. Bon, donc peut-être une remise en cause au niveau amoureux, en tout cas dans la relation à l'autre de façon plutôt amoureuse, on va dire. On va dire que sur 2023, on peut quand même aller se dire que peut-être qu'il y aura quand même une surprise positive à un moment, mais il y a un travail à faire, moi je pense, sur ces deux cartes-là, hein. La répétition des schémas et le blocage des mémoires karmiques, de prendre conscience peut-être que dans vos relations amoureuses, vos relations à l'autre, vous avez tendance à rejouer toujours les mêmes scénarios et d'être toujours étonné à la fin d'avoir exactement le même résultat, alors que finalement, c'est toujours la même chose. Et ce qui serait intéressant, ça serait peut-être d'aller travailler sur ce blocage, sur ces blocages en plus, il reste, de mémoire karmique, et peut-être d'aller travailler pour essayer de faire en sorte que ces blocages sautent et que vous puissiez après changer cette répétition, c'est toujours ces mêmes problématiques qui reviennent et pouvoir vous offrir à autre chose. Vous ouvrir, lapsus révélateur, vous ouvrir à autre chose. Voilà. Alors, je vous propose pour terminer le petit oracle des fées, donc pour les taureaux. Alors, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, prenez soin de vous, prenez le temps d'observer ce qu'ils fassent. Faites confiance aussi, alors les fées, ça peut être des personnes aussi qui rentrent dans vos vies, hein, qui vous permettent de prendre du recul, des gens qui peuvent vous permettre de vous rendre compte de ce que vous traversez ou de ce que vous vivez. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vu le tirage que vous avez eu, je pense que 2023, si vous vous laissez porter, que vous vous faites confiance et que vous faites confiance en la vie, vous devriez avoir une très belle année. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.